ma gang de 100 génies de Soulanges. Bienvenue au 100 génies de Soulanges. Et veuillez accueillir votre animateur, Monsieur Marek Boudreau. Bonjour et bienvenue à cette première édition du 100 génies de l'école secondaire Soulanges. Et sans plus attendre, veuillez accueillir vos génies. Et une grande main d'applaudissements pour votre équipe d'enseignants, les 4 génies! Les règles de cette première édition de 100 génies sont les suivantes. Lorsque vous appuyez sur le buzzer, vous devez attendre que je nomme votre équipe avant de répondre. Et il n'y a aucun droit de réplique. Nous allons maintenant passer à la première ronde. Durant cette ronde, 12 questions vous seront posées, valant chacune 10 points. Test de buzzer, c'est bien. Donc, c'est parti. Comment nomme-t-on une substance comprenant au moins 2 atomes? Les bleus. La matière? Mauvaise réponse. La réponse était une molécule. Aucun droit de réplique. Deuxième question. Quel pays de l'Amérique a comme capitale le nom de famille de son premier président? Les profs. Les oranges. Les États-Unis. Bonne réponse! Bonne réponse pour les oranges. Troisième question. Quels sont les 4 pays où se déroulent les étapes du Grand Chelem au tennis? Les verts. La France, l'Angleterre, l'Australie et les États-Unis. Bonne réponse! Bonne réponse pour les verts! Comment se nomment les expéditions militaires et religieuses lancées par les rouges? Des croissants? Les croisades, c'est une bonne réponse, les rouges! Quelle couche de l'atmosphère est responsable de la formation d'aurores polaires? Les jaunes? Mauvaise réponse. La réponse était la thermosphère. Prochaine question. Quel canal d'Amérique centrale relie l'océan Pacifique et Atlantique? Les professeurs. Le orange. Comment? Le Panama. Le canal de Panama, c'est une bonne réponse. Bonne réponse pour les oranges. Prochaine question. Quelle est la première guerre à être qualifiée de guerre mondiale? La guerre de 7 ans. Bonne réponse, les verts. Fatma, si tu peux pas couler ton anglais, c'est au down. Comment se nomme la force responsable de l'attraction entre des corps et un? Les jaunes? Gravité. Bonne réponse, les jaunes. Quelle île volcanique très connue est située au cœur de l'océan Pacifique? Hawaï. Les jaunes? Hawaii. Bonne réponse. Prochaine question. Quel était le nom de lutteur de l'actuel acteur Dwayne Johnson? Les professeurs? The Rock. The Rock, c'est une bonne réponse, l'orange. Et prochaine et dernière question de cette première ronde. Quel président américain était le général en chef des Patriotes lors de la Révolution américaine? Les verts? George Washington, c'est une bonne réponse, les verts. Et donc, après cette première ronde, les jaunes cumulent 20 points, les bleus n'ont aucun point, les rouges cumulent 10 points, les verts 30, et finalement, l'équipe des oranges, l'équipe des enseignants ont 30 points également.
vidéoclip qui sera affiché et des informations seront rajoutées. Vous devrez mémoriser ces mêmes informations, car 10 questions valant 10 points chacune vous seront posées à la suite du vidéoclip. Donc, nous attendons simplement que le vidéoclip se lance et c'est parti. Le pudding à l'arsenic nous permet ce pronostic. Demain sur les bords du Nil, que mangeront les crocodiles? Des couloirs. Donc, j'espère que vous aviez bien mémorisé. Comme je vous l'ai dit, 10 questions vous seront posées. Donc, commençons. Quels aliments propose Tournevis à mon beau-fils? Les rouges. Du sucre en poudre, du poivre en grains et vitriol. C'est une bonne réponse pour les rouges. Prochaine question. Une seule morsure de cobra. Les bleus. Un éléphant en 5 heures. 25 tonnes. Mauvaise réponse. La réponse était 3 heures. Prochaine question. Le Nil est un fleuve traversant l'équipe des jaunes. L'Égypte. Bonne réponse. 10 points pour les jaunes. Quelle bande dessinée publiée en 1965? Les rouges. Astérix et Cléopâtre. C'est une bonne réponse. 10 points pour les rouges. En quelle année le film Astérix et Cléopâtre? Les professeurs, les oranges. C'est une... non, c'est en 2002. Mauvaise réponse. Nommez un aliment affiché sur le vidéoclip. Les oranges. Du riz. Bonne réponse. 10 points pour les oranges. Quelle est la cause de la mort de Socrate? Le bleu. Mauvaise réponse. La réponse était une infusion de ciguë. La bande dessinée Astérix et Cléopâtre a été adaptée en dessin animé. Les verts. Ben, je peux pas. 1980. Mauvaise réponse. La réponse était 1968. Quel est le nom du gâteau préparé par les bleus? Bonne réponse. 10 points pour les bleus. Quel aliment peut provoquer une intoxication? Les bleus? Bonne réponse, 10 points pour les bleus. C'est ce qui conclut la deuxième ronde. Et est-ce qu'on pourrait savoir les points totaux après cette ronde? Alors, mon cher Marek, cette ronde-là, on a eu quand même beaucoup de points.
Je vais vous dire, juste pour cette ronde-là, on a eu les bleus à 20 points, les jaunes ont accumulé 10 points, les oranges 10 points, les rouges ont accumulé 20 points et les verts aucun point. Pour un grand total, les meneurs, c'est les oranges à 40 points, suivis de très près par les verts et les jaunes de 30 points. Et après ça, en dernier rang, avec les rouges et les bleus, 20 points chaque. Donc, nous passons maintenant à la troisième et dernière ronde. Durant cette ronde, une rafale de questions vous sera posée dans un temps maximal de 3 chronos de 60 secondes, dont les questions se situant dans le premier chrono vaudront 10 points, les questions posées dans le deuxième chrono vaudront 20 points, et finalement les questions posées dans le dernier chrono, le troisième, vaudront 30 points. Ouais. Non, c'est juste le chrono qui va être affiché, j'attaque le chrono. Qui est le premier humain à avoir posé un pied sur la Lune? Les professeurs. Bonne réponse, Laurent. Comment nomme-t-on le changement de phase de solide à gazeux? Les rouges. Sublimation. Bonne réponse, les rouges. Qu'est-ce que du monoxyde de dihydrogène? Les bleus. Mauvaise réponse, c'était de l'eau. Combien de règnes vivants existent-t-il? Les rouges. 7 millions. Non, la réponse était 5, des règnes vivants. Dans quelle ville peux-tu visiter le Colisée? Le vert. Rome, c'est une bonne réponse. Dis-moi mon vert. Dans quel pays se situe la ville de Copenhague? Le Danemark. Bonne réponse, les rouges. Quelle est la capitale de l'Espagne? Les jaunes. Bonne réponse. Quel pays a gagné la Coupe du monde de soccer en 2018? Bonne réponse, les verts. Donc, nous allons maintenant passer au deuxième chrono. Qui a le record du monde au 100 mètres sprint? Les oranges. Bonne réponse. Qui était le roi de France lors de la Révolution française? Les jaunes. Louis XVI. Bonne réponse, les jaunes. Comment est aussi appelé le 18e siècle? Les oranges. Siècle des Lumières. Bonne réponse. Durant quelle période historique sont vécus les philosophes Socrate, Platon? Les jaunes. Bonne réponse. Dans quel pays se situe la ville de Cologne? Les jaunes. Allemagne. Bonne réponse. Dans quel pays se situe la ville d'Athènes? En Les Grèce. oranges. Grèce. Bonne réponse. Quelle est la capitale de la Finlande? Les jaunes. Oslo. Mauvaise réponse, la réponse était Helsinki. Dans quel sport se déroule la série mondiale? Les rouges. Mauvaise réponse, c'est le baseball. Dans quel sport peut-on faire un tour du chapeau? Hockey. Bonne réponse, c'est les rouges. Donc nous allons avancer vite. Okay. La Seconde Guerre mondiale opposait quel groupe? Les oranges. Bien. Les Allemands contre les Alliés. On cherchait l'axe aux alliés. Quel siècle correspond au siècle de Périclès? Les Le jaunes. 5e. Combien? 5e. Mauvaise réponse. On cherchait le 2e siècle avant Jésus-Christ. Combien de planètes de système solaire compte-t-il? Les jaunes. Les oranges, pardon. Mauvaise réponse. La réponse était 8. Qui est le propriétaire des compagnies SpaceX et Tesla? Les verts. Bonne réponse. Quel est le plus vaste pays au monde? La Russie. Rouge. Russie. Bonne réponse. En quelle année Cartier est arrivé pour la première fois au Canada? 1534. Bonne réponse, les verts. Quel explorateur a été le premier à faire le tour du monde? Les verts. Jean Cabot. Mauvaise réponse. La réponse c'est Fernand de Magellan. Qui est le premier ministre? Qui est l'actuel premier ministre du Canada? C'est fini. C'est fini. Et donc, c'est ce qui conclut la première édition du Saint-Génie d'École secondaire Soulanges. Et donc, j'aimerais connaître les points. Alors, sur cette troisième ronde, nous avons eu une accumulation de points qui va comme suit. Les bleus ont accumulé un gros tato de rien. Les jaunes ont répondu avec un pointage de 90 points.
nos oranges avec 50 points, nos rouges avec nos 50 points et nos verts ont quand même fait un gros pas vers l'avant avec 100 points. Ce qui nous donne, pour le match total, en dernier rang, nous avons les bleus avec 20 points. En quatrième place, nous avons les rouges avec 70 points. Nos génies, les oranges avec 120 points. En deuxième rang, eh bien, nous avons avec 140 points l'équipe des jaunes. Ce qui nous donne un grand vainqueur avec l'équipe des verts avec une accumulation de 160 points. Et donc, l'équipe gagnante est celle des verts. Ils ont donc le titre de génie de Soulanges et devront revenir pour défendre leur titre à la deuxième édition du 100 génie de l'école secondaire Soulanges.